Bonjour, donc moi je suis Arnaud Mascarel, je suis un des cofondateurs de la société Fine Art. Alors on développe, on met au point une toute petite pompe totalement implantable qui fait la taille de mon doigt, qui va être directement implantée dans le ventricule gauche de façon mini-invasive, à cœur battant. Et cette petite pompe a la particularité de se synchroniser sur la contraction cardiaque pour aider les patients qui sont en insuffisance cardiaque dite sévère, donc des patients qui sont aujourd'hui plus pris en charge par les médicaments et pour lesquels il faut avoir recours à d'autres solutions. Donc cette petite pompe va se synchroniser sur la contraction cardiaque et lorsque la valve aortique va s'ouvrir, on va mettre le petit coup d'accélérateur pour aider à éjecter le sang et à perfuser le métabolisme et l'organisme. On a fondé la boîte en 2010, donc ça fait déjà 8 ans qu'on travaille sur le projet. Donc on a eu vraiment une toute première phase pendant 3-4 ans qui était vraiment la phase de la preuve de concept. Donc on était un petit peu en autarcie avec les moyens du bord. Et lorsqu'on a réussi notre preuve de concept il y a maintenant 3 ans, on a fait une belle levée de fonds, donc c'était début 2016, ce qui nous a permis d'accélérer. Et là aujourd'hui, on est dans la dernière phase préclinique, donc on est toujours en préclinique. Donc toute cette phase préclinique qui nous permettra, on l'espère, de pouvoir faire les premiers essais sur l'homme dans un horizon de 2 à 3 ans. C'est un dispositif qui est, donc on appelle ça de classe 3, donc en termes de technico-réglementaire, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus difficile en termes d'exigence avant d'avoir une autorisation pour aller sur le marché. Donc on sait qu'on a quand même des devoirs, des longs devoirs à faire. Cela dit, aujourd'hui, on s'adresse à une pathologie qui est quand même très très sévère. L'insuffisance cardiaque, c'est la deuxième cause de mortalité dans les pays du G20. Et on va s'adresser à des patients qui n'ont vraiment plus rien. Donc au début, on va aller s'adresser à des patients qui sont bien souvent en attente de greffe cardiaque et pour lesquels on n'a rien à proposer. Donc ça va être des patients dits compassionnels. Mais progressivement, l'objectif de notre dispositif, c'est de s'adresser à des patients bien en amont de la greffe cardiaque pour éviter justement la dégénération de la maladie. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'être sur une pathologie dont les dispositifs sont extrêmement bien remboursés. Parce qu'encore une fois, on n'a pas grand-chose à proposer, voire rien à proposer à ces patients-là. Donc le peu de technologies qui peuvent apporter une augmentation de l'espérance de vie, voire une réduction des hospitalisations, même si l'espérance de vie n'est pas forcément améliorée. En tout cas, ce sont des dispositifs qui sont bien remboursés parce qu'en termes de bénéfice-coût, reste très en faveur du dispositif implantable. Un patient qui est en insuffisance cardiaque, qui va en service de réanimation ou soins intensifs de cardiologie, c'est des coûts hospitaliers qui sont très très chers de façon journalière. Donc nous, notre difficulté, ce n'est pas tant l'étape du remboursement, c'est vraiment déjà la phase d'autorisation pour aller sur les phases cliniques. Voilà. Alors pour nous, c'est important puisque aujourd'hui, ce type de journée, c'est quand même une mise en lumière de ce que l'on fait, même si, encore une fois, on est en phase quand même très en amont d'une commercialisation du dispositif. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire de la pub, entre guillemets, pour ensuite vendre le dispositif. On est vraiment dans une phase, nous, de prise de conscience de la pathologie, du fait qu'il n'y a aujourd'hui pas grand-chose à proposer à ces patients, voire rien à proposer, et que nous, on est en train de développer une solution qui, on l'espère, va apporter une solution à des centaines de milliers de patients par an à travers le monde. Et Cocorico, c'est une boîte française qui est en train de faire ça. Donc voilà, c'est une mise en lumière de tout ce qu'on fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Merci en tout cas pour l'interview. C'est pas trop difficile de développer ça loin de la capitale, à Bordeaux? Non, bah alors. L'économie qui est favorable justement à ce genre d'innovation? Oui, parce qu'en fait, quand je dis on est une boîte française, on est une boîte internationale. Aujourd'hui, le marché de l'insuffisance cardiaque, c'est un marché mondial. Le gros du marché, c'est les États-Unis. Donc nous, on travaille avec des cardiologues et des chirurgiens cardiaques français, mais américains, donc bien sûr des Bordelais. Il faut savoir que on est, nous, dans l'écosystème de l'IHU de Bordeaux, qui est l'IHU spécialisé dans la cardiologie. Et donc, on a vraiment un écosystème autour de nous qui est très favorable à notre développement. Et on est incubé à la plateforme technologique d'innovation biomédicale. Donc, on est entouré d'autres startups et on a accès à tout un écosystème technico-médical qui nous permet de se développer très rapidement. Donc non, Paris n'est pas forcément la panacée ou le Graal lorsqu'on veut se développer. Et encore une fois, nous, on est en train de zioter vers les États-Unis puisque c'est certainement le plus gros marché aujourd'hui au niveau mondial.